connectez-vous à l'IP Web à 9h du matin pour choisir le thé. Il y avait énormément de maths en L1, donc on a fait. Il faut savoir que le rythme est dingue. Donc aujourd'hui les gars, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc sur mon parcours scolaire et plus spécifiquement sur ma licence. Donc on va commencer par le bac que j'ai fait. Ensuite on va passer à la licence et du coup je vais vous expliquer en quoi consiste la licence. Donc c'est une vidéo qui va principalement porter sur la licence AES, la licence droit économie gestion AES, administration économique et sociale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que c'est une licence qui est différente en fonction de la fac que vous choisissez pour la réaliser. Pour ce faire, je suis très organisé. J'ai pris des notes sur mon ordi qui est juste là, de façon à savoir est-ce que je suis correctement le fil conducteur en tout cas. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. On va commencer par ma licence. Non, mon bac, pardon. Donc moi j'ai fait un bac économique et social que j'ai obtenu avec la mention bien. C'était la dernière année où il y avait du coup les bacs, où il y avait des bacs généraux S, E, S, L. Aujourd'hui ce sont des bacs spécifiques à chacun en fonction des spécialités que vous choisissez. Je sais que maintenant c'est comme ça, après je connais pas le processus étant donné que moi j'ai fait partie des anciens bacs. Lorsque moi j'ai obtenu mon bac, je savais pas trop ce que je voulais. J'ai toujours voulu faire du droit. Moi j'ai toujours rêvé de faire du droit. Donc j'ai décidé de m'orienter vers une licence de droit à la base. Donc sur Parcoursup, au moment où il fallait entrer les vœux, il y avait majoritairement du droit, j'ai mis aussi des CPGE, j'ai mis plein de trucs. Mais en tout cas moi à la base c'est du droit que je voulais faire. Au fur et à mesure de l'année de terminale, je me rends compte que le droit c'est pas totalement ce que je veux faire, mais je veux quand même en faire. Donc je décide alors de m'orienter vers une licence droit économie gestion. Et en plus je vois qu'elle y est à Paris 1. Et du coup c'était une spécialité ressources humaines à Paris 1. Donc qui dit ressources humaines dit énormément de droit parce que du coup ça fait partie de l'école de droit de la Sorbonne. On en vient, je suis admis à Paris 1, je pense à la base que, oui parce que moi aussi à la base je pensais que j'allais arriver dans le Panthéon, hop là c'est parti, pas du tout. Pas du tout. Les 2 premières années de Paris 1 se font à Tolbiac. Les 2 premières années de licence se font à Tolbiac pour la licence AES. Pour la plupart des licences, en tout cas à Paris 1, les 2 premières années ne se font jamais, voire très rarement, au centre Panthéon ou au centre Sorbonne. C'est extrêmement rare les licences qui vont là-bas dès le début. Voilà. La licence AES, qu'est-ce que c'est? La licence AES, c'est une licence pluridisciplinaire. C'est le mot qu'ils utilisent pour nous présenter la licence sur Parcoursup, sur le site de Paris 1, sur les sites de toutes les facs. C'est le mot qui représente la licence parce que en effet il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. On vous dit que c'est pluridisciplinaire, mais il faut savoir que malgré le fait que ce soit pluridisciplinaire, il y a quand même une majorité. Donc moi dans ma fac, comme je vous l'ai dit, c'était une licence AES qui faisait partie de l'école de droit de la Sorbonne. Donc en vrai c'est tout à fait logique. Mais sur Parcoursup c'est pas présenté comme ça. Sur Parcoursup c'est pas du tout présenté comme ça, c'est pas présenté comme faisant partie de l'école de droit de la Sorbonne. Donc moi je ne savais pas qu'il y avait autant de droits. Sachez que si vous allez en licence AES à Paris 1, c'est très axé sur le droit, mais énormément axé sur le droit. Il y a un droit général, et à partir de là, vous allez faire aussi du droit privé, droit du travail, droit administratif, droit public économique. Après, vous pourrez aussi choisir le droit que vous voulez, en tout cas pour les mineurs. À Paris 1, c'est axé sur le droit. En revanche, dans d'autres facs, je sais que c'est un peu plus axé sur l'économie, par exemple. Donc, vous aurez énormément de maths, d'économie. A contrario, moi, absolument pas. Il n'y avait pas beaucoup de maths du tout. Il y avait énormément de maths en L1, donc on a fait statistique. C'est une matière que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Ensuite, il faut savoir que le rythme de la licence AES est dingue. En tout cas à Paris 1, les gars, préparez-vous. Parce que moi, à la base, c'est principalement pour ça que j'avais été dans cette licence, parce que c'est présenté comme une licence plus accessible et plus facile. Mais bien des guillemets parce que c'est pas du tout le cas. C'est très dense. Il y a énormément de matières. Et comme je vous l'ai dit, le droit, ça demande énormément de temps et de travail personnel. Donc, quand vous rentrez à la maison, il faut vraiment travailler. Il n'y a pas d'autre solution. Le rythme, il est très dense. Vous avez énormément de devoirs, énormément de TD, de matière. Il y a énormément de matière. Oh mon Dieu, il y a une mouche. Il y a de l'histoire, il y a de l'éco, il y a du droit. En tout cas, il y a plusieurs branches de droit. Vous avez de la sociologie, vous avez énormément de choses. On en vient au point suivant qui est d'être bon dans la plupart des matières. Les gars, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être bon partout. En tout cas, dans les matières qui sont majeures. S'il vous plaît. Les matières qui sont majeures, c'est très important d'avoir au moins la moyenne, voire plus de la moyenne. Parce que le majeur qui est foiré, excusez-moi du terme, c'est très compliqué à rattraper. Honnêtement, c'est très compliqué à rattraper parce qu'en général, dans les matières majeures, vous retrouvez, après ça dépend de l'année, mais je sais qu'en L2 par exemple, en majeur, il y avait droit administratif, économie, sociologie. Ça change pas pour les 3 années, mais il y a juste un peu de différence. Il faut se concentrer sur les majeurs, mais on ne néglige pas les mineurs, s'il vous plaît. Pourquoi? Une mineure peut vous assurer un semestre. Je vous le dis clairement, une mineure vraiment peut vous assurer votre semestre.
c'est pas négligeable. Par exemple, en anglais, avoir de très bonnes notes en anglais, ça peut vous rattraper un semestre sans aucune blague, mais vraiment. Alors que c'est. Je crois que anglais en plus c'est dans le mode 3. Par exemple, moi je sais que j'ai eu de très bonnes notes en anglais en L1. Et je sais que ça m'a permis de valider mon semestre. En tout cas, ça m'a énormément aidé à valider le semestre. Sachant qu'en L1, quand je suis arrivé, moi j'étais un peu perdu. Hein. La seule matière où j'étais vraiment très fort, c'était l'anglais. Le point suivant, ce sera les bonus. Les gars, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est de faire des bonus. S'il vous plaît, prenez des bonus. Des bonus langue, des bonus sport, des bonus associatifs aussi. Lorsque vous créez une association, vous pouvez avoir des bonus aussi. Là, vraiment, il ne faut pas hésiter à faire des bonus. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, le bonus, on a tendance à se dire que ça ne sert pas à grand chose, que c'est 0,5, mais ça ne sert absolument à rien. Il faut savoir qu'à la fac, tous les points comptent. Tous, même un 0,2, un 0,3, ça compte. D'accord? Ça compte. J'aurais aimé le savoir. Ça, je ne l'ai pas spécifié, mais c'est un seul bonus. Vous ne pouvez pas cumuler des bonus, ce n'est pas possible. C'est soit vous faites un bonus sport, soit vous faites un bonus langue, soit vous avez le bonus associatif. C'est un des trois. Les trois ne sont pas cumulables. En plus, les bonus, si par exemple vous n'êtes pas dans la même licence que vos amis, vous pouvez vous retrouver dans le même bonus parce que les bonus, c'est pas en fonction des licences, mais c'est toute la fac. On en vient aussi, ça c'est un point que je voulais aborder. Donc, dans votre bonus, par exemple, de cours d'anglais, vous pouvez retrouver des personnes qui sont en master d'éco. Le point suivant, ce sera les CM et les TD. Les CM, les cours magistraux, et les TD, les travaux dirigés. Super important. Super important. Les TD, déjà, c'est la base. Au bout de 3 absences au TD, vous êtes défaillant. Pas 3 absences, tout TD confondu, c'est 3 absences dans un seul TD. Donc c'est vrai que quand vous arrivez à la fac, c'est pas du tout expliqué comme ça. Si par exemple vous êtes absent en TD d'éco, qu'après vous êtes absent au TD de sociologie et qu'après vous êtes absent au TD de droit admin, ça ne veut pas dire que vous êtes défaillant. La défaillance joue quand vous êtes absent 3 fois dans le même TD. Donc voilà, vous serez défaillant et vous irez donc au rattrapage d'éco, mais pas au rattrapage des autres, parce que vous n'avez pas été défaillant dans les autres matières. En revanche, si vous êtes défaillant, dans le cas où vous êtes boursier, vous perdez votre bourse et vous devez rembourser le Crous. Je pars du principe où vous n'avez pas respecté le contrat qui est d'aller en cours tous les jours. En général, ils attendent vraiment la fin de l'année pour vous dire que vous êtes défaillant. Il ne faut pas hésiter à vraiment checker vos jours d'absence, quand est-ce que vous avez été absent. Il faut vraiment, si vous pouvez même tenir une petite note dans votre iPhone ou un truc comme ça pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos absences, c'est mieux. Après bon, dans l'idéal, on n'est pas du tout absent et c'est le top. Voilà. Enfin, on peut parler des inscriptions pédagogiques. Oh mon Dieu. Il faut vous dire qu'à Paris 1, c'est quelque chose. On peut littéralement comparer ça à Hunger Games. Voilà, je pense qu'on peut le dire. La plupart des étudiants de Paris 1, en tout cas, c'est comme ça qu'ils parlent des inscriptions pédagogiques. Quand on vous dit, par exemple, le 14 septembre, il faut se connecter à l'IP Web pour pouvoir choisir vos TD. Connectez-vous à l'IP Web à 9h du matin pour choisir les TD. La plateforme ouvre à 9h. Donc soyez là avant, soyez là à 8h30, soyez devant votre ordi. Parce que moi je peux vous dire que quand vous vous retrouvez avec des TD à 20h et un autre TD à 8h du matin, c'est pas drôle, c'est pas du tout drôle. Ça c'est un bon point à Paris 1 parce que vous pouvez vraiment choisir tous vos cours. Donc en fait c'est vous qui composez votre emploi du temps, c'est vous qui choisissez. Ça je sais qu'en tout cas c'est à partir de la L2, la L1 il vous donne juste plusieurs emplois du temps qu'après là vous choisissez. L2, L3 c'est et vous choisissez chaque matière. Donc vraiment vous allez placer les matières comme vous voulez. Essayez de choisir de la meilleure manière qui soit. En tout cas pour que vous puissiez avoir une bonne organisation, une bonne gestion en tout cas de vos cours. Savoir quand est-ce que vous allez mettre des heures de révision. Parce qu'il ne faut pas hésiter. Hein. Vous allez voir que probablement l'emploi du temps il est super léger. Mais non, faut pas se faire avoir. Faut vraiment pas se faire avoir. On peut croire que c'est super léger au début. On comprend vite qu'à la fac, vous avez énormément de temps pour vous. Clairement, faut se le dire. Vous avez du temps pour vous, mais le temps, vous ne l'avez pas pour rien. Je vous dis bien, il y a énormément de travail personnel à faire. Il y a énormément de travail à la maison et c'est super important. Dans l'idéal, vous venez à tous les CM. Dans l'idéal, encore une fois, vous venez à tous les TD. Dans le cas où vous êtes absent, parce que oui, ça arrive, vous pouvez être malade, vous pouvez... voilà, ça arrive. Il faut absolument que vous rattrapiez dans les délais les plus brefs. Parce que si vous ne rattrapez pas au plus vite, la charge s'accumule. Si vous êtes encore absent par exemple une deuxième fois et que vous n'avez pas déjà rattrapé la première fois lorsque vous étiez absent, là je peux vous dire que là en fait vous allez juste finir noyé. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de travailler et de rattraper tous vos cours dans la journée même si c'est possible, si vous les avez ratés. Pour un mot de fin, concernant la licence AES, je ne sais pas si je la conseillerais à des personnes qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire. C'est cool si vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez faire et que vous voulez à tout prix aller en fac à la rentrée suivant votre bac. Dans ce cas-là, oui, foncez. Dans l'idéal, vous allez dans une licence pluridisciplinaire comme la licence AES. Et ensuite, vous verrez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais le piège, il est là, malheureusement.
C'est pour ça que moi, je la déconseille de ce côté-là. C'est qu'en fait, la licence est tellement pluridisciplinaire qu'arrivé à la fin, il est possible que vous ne sachiez pas quoi faire. Et à la fin de la licence, ce qu'on vous propose la plupart du temps, c'est de continuer en Master 1 AES, Master 2 AES. Non, lorsque vous atterrissez là-bas, il faut savoir que c'est une licence qui va vous demander énormément de temps, contrairement à ce qu'on peut croire. Après la licence AES, donc initialement, on vous dirige vers un master AES. En tout cas, le master AES, je ne le conseille absolument pas. Vous pouvez faire énormément de masters. Toutes les portes sont ouvertes la plupart du temps. Mais après, il y a des masters qui vont vous refuser. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la spécialité. En fonction des dossiers, vous pouvez totalement être accepté. Moi, j'ai énormément d'anciens camarades qui ont fini en droit. Voilà. Comme qui ont fini en master d'économie, d'autres qui ont fini en master en sport. Donc, franchement, il y a énormément de débouchés après la licence AES. Vraiment, il y a un panel de masters qui s'offre à vous. Donc, ne vous inquiétez pas en tout cas par rapport à ça. Mais après, effectivement, pour la sélection, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a aidé. Moi, mon but, c'est d'aider le plus de personnes possible en tout cas. Et que vous avez eu toutes les informations que vous attendiez. Si vous avez plus de questions, vous me dites. Donc voilà les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, bref, tout ça là. C'est vrai que je le dis jamais. Mais effectivement, je faudrait peut-être que je le dise un peu plus.